Hey, salut tout le monde, ici et on se retrouve pour une vidéo. Donc, on a que toutes les... Donc, il y a eu un post donc, sur le Konami Japon sur Twitter. Donc, du coup, voilà. Et donc, en fait, ça fait cette analyse pour la petite box. Donc, comme on peut, donc, ce sera en anglais. Donc, je vais essayer de faire la meilleure traduction que je puisse. Donc, pour les effets des cartes. Et il faut savoir que c'est une main box et que les boosters de. On va dire qu'il y en a, il doit y en avoir 180. Le titre de la nouvelle box sera Shining Sunrise et donc sera disponible à partir de ce jeudi, donc par le biais de la boutique. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un like, ainsi qu'à activer la cloche et également à retrouver tous mes réseaux sociaux qui seront dans la description, ainsi qu'à follow sur mon Twitch. Sachez que je stream 3 fois par jour, 3 fois par semaine, pardon, sur Twitch. Et le prochain stream, ce sera demain de 14h à 16h sur The Genshin Impact. Et donc, du coup, on peut commencer la vidéo. C'est parti. Donc, la première carte sera l'excentrique Arclément, un monstre lumière de niveau 3, une échelle pendule de 7. Donc, il va avoir un effet pendule et un effet en tant que monstre. Son effet, quand vous l'avez dans la zone magie piège, donc en pendule, c'est qu'on va pouvoir détruire sur le terrain cette carte. J'avoue que c'est plutôt un bon effet. Alors, je vais voir un peu, puis je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le bon effet de cette carte, c'est que déjà, c'est une effet. C'est votre tour, on la pose dans l'échelle pendule et après, on la détruit ensemble avec cette carte et une carte magie piège. Et j'avoue que c'est plutôt un très très bon effet durant le premier tour, donc c'est un bon effet en tant que monstre pendule. Comme vous pouvez le constater, donc c'était disponible pour ceux qui mettent de l'argent dans le jeu par le biais de la Selection Box Super Volume 1. Et donc son effet en tant que carte monstre, c'est qu'on peut la sacrifier pour détruire un monstre sur le terrain. Nous avons également le soldat du lustre noir, émissaire du commencement, qui nous permet de bannir un monstre lumière ainsi qu'un monstre ténèbres pour l'invoquer spécialement, et il a deux effets. Un effet où on peut immédiatement donc bannir une carte sur le terrain et que quand cet effet est activé, cette carte va attaquer ce tour. Il y a un autre effet qui permet de faire une seconde attaque. On a l'ange cyber Vrash, un monstre lumière de niveau 10, donc du nouveau support pour le deck ange cyber, ça fait plutôt plaisir. Évidemment, comme toutes les cartes d'un rituel du deck, il faut avoir une carte magie rituelle pour invoquer rituellement cette carte. Et on peut détruire autant de monstres contre les adversaires que possible qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. On va pouvoir infliger 150 points de dégâts pour chaque carte détruite. Et elle également peut faire 2 attaques, une fois par tour, durant le tour de chaque joueur. Quand une carte ou un effet qui va détruire une ou plusieurs cartes sur le terrain, on va pouvoir mélanger, qui a été activé, on mélange un monstre rituel au cimetière dans l'activation et détruire. Donc ça encore c'est un bon effet puisque comme ça va permettre de recycler de cartes de cimetière, de le renvoyer dans le deck et on va pouvoir potentiellement se resservir de cette carte, de la nouvelle carte rituelle. Alors, la boîte de cover du booster sera le Elemental Hero Sunrise. Il va falloir deux monstres héros avec des attributs différents. On doit l'invoquer par fusion et tous les monstres qu'on contrôle 100 points d'attaque pour chaque monstre d'attribut différent contrôlé et lui également les deux effets. Un effet où quand il est invoqué spécialement, on va pouvoir ajouter une carte fusion miracle de votre deck à votre main, ou un autre effet qui nous permet que quand une attaque est déclarée impliquant un autre monstre héros, on va pouvoir cibler une carte sur le terrain et détruire la cible. Donc ça, ouais, il pourrait être plutôt bon pour les effets. On a ensuite une carte du deck guerrier fossile. Sachez qu'aujourd'hui où je tourne la vidéo, donc on a l'event de Jim qui est disponible. Donc je ferai plus tard dans la journée une vidéo de review de cet event.
Donc, le guerrier fossile chevalier, le guerrier fossile roi squelette. Donc, il faut un monstre rocher plus un monstre niveau 7. On va pouvoir l'invoquer avec la carte magie fossile. Et on peut faire une attaque donc deux fois. Et lui, donc, il va pouvoir faire des dommages de combat perçant. Et son effet rapide, c'est qu'on peut réinvoquer spécialement un monstre du cimetière adversaire. C'est plutôt pratique. On vole des ressources adverses. Après, on a un nouvel archétype qui va être ajouté sur X. Il s'agit de l'archétype Super Quantum. Donc, avec la première carte qui est une ultra rare, Super Quantum Blue Layer. Et pour ceux qui ne savent pas, un archétype, donc c'est un thème de carte. Donc, voici ce nouvel archétype. Elle, c'est que quand il va être invoqué normalement ou spécialement, on va pouvoir aller chercher une carte Super Quant depuis notre deck à notre main et accepter cette carte. Et quand on va être envoyé au cimetière, on pourra cibler 3 cartes du cimetière Super Quant et mélanger dans le deck. Donc ça va nous donner davantage de ressources. On a notamment un monstre Xyz qui va être le Super Control Make Pest Magna Layer qui va nous, il faut 2 monstres niveau 5 pour l'invoquer et il doit avoir de matériel Xyz pour attaquer. Et une fois par tour, en détachant un matériel, on peut détruire un monstre sur le terrain, quelle que soit sa position, donc sa position non retournée ou retournée. Et ceci est un effet rapide si cette carte a donc le meilleur en tant que matériel. Et une fois par tour, on peut attacher un super quantum depuis notre main ou à cette carte comme matériel. Nous avons ensuite le soldat météo cliquant. Cette carte est envoyée au cimetière par une carte en effet va nous permettre d'aller chercher une carte fusion fossile ou une carte qui est spécifiquement la carte magie depuis notre deck à notre main. On peut utiliser son effet par tour et durant la end phase, il va perdre 600 points d'attaque. Bon, à mon avis, cette carte, ça va être la carte de starter, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de démarrer tous les combos du deck guerrier fossile. Donc je pense que ça pourrait être assez intéressant et sera à mettre en x3. Ensuite, nous avons Rock, donc le guerrier de Météoragon, du rocher de guerre. Donc lui, c'est qu'il ne peut pas être détruit par des effets de guerre. Et quand une attaque est impliquée, donc implique cette carte et un monstre adverse, on annule les effets des monstres adverses. Donc c'est un effet qui est plutôt bon. Et aussi les effets activés ce tour avec les mêmes noms d'origine du monstre. Et une fois par tour, durant la phase de combat, quand un monstre de type guerrier de type terre attaque, tous les monstres War or Rock auront 200 points d'attaque jusqu'à la fin du tour d'adversaire. On peut faire jusqu'à 2 attaques. Donc ça, il me semble que c'est à confirmer, mais c'est un archétype. C'est un nouvel archétype. On a aussi du support pour le décoffrer du point feu. Donc confrig du point feu, donc les logiques c'est de mettre des cartes donc poser donc formation feu dans votre zone magie de piège. Et donc pour invoquer spécialement cette carte, il va falloir 2 monstres type guerrier. Il va pouvoir infliger 52 points de dommages pour chaque carte magie piège formation de feu que vous contrôlez. Et durant la battle phase, ceci est un effet rapide. On va pouvoir envoyer une carte formation de feu magie piège passe recto que vous contrôlez au cimetière pour détruire une carte adverse. On peut utiliser son effet à chaque fois, une fois par tour. Ensuite, nous avons du support pour le deck bête sacrée. Étant donné que les compétences, donc, il a déjà fait une vidéo par rapport aux différentes compétences de Jim et les dernières compétences, donc par rapport au deck héros, au deck bête sacrée et au deck héros du mal. Elles seront débloquables le même jour de la box, donc en ayant les conditions requises. Et la vidéo, elle sera disponible sur le i au-dessus de ma tête. Alors, l'invocation du chaos des bêtes, c'est qu'on va pouvoir le sacrifier pour invoquer soit Ouya, Seigneur des Flammes Aveuglantes, Amon, Seigneur du Tonnerre Précédent, ou Raviel, Seigneur historique, depuis votre main en les conditions d'invocation. Et en bannissant cette carte du cimetière, on va obtenir un paradis perdu depuis notre deck à notre main. Alors, notre carte du deck sacré, nous avons Dark Beckoning Beast. Donc lui, il va nous permettre d'aller chercher toutes les bêtes sacrées, soit Uria, Raviel ou Amon, ou une carte les licences spécifiquement depuis notre deck à notre main. Durant la main phase, on va pouvoir invoquer, en plus de votre invocation de pose normale, un monstre démon avec 0 attaque point de défense, cette autre carte, l'invocation du chaos de bête.
Et je pense que ça pourra être plutôt fort. Donc prise qui va nous permettre de révéler un monstre fusion, de pénétrer sa deck et d'envoyer un monstre donc listé dans ses batailles fusion. Et cette carte va avoir le même nom que le monstre envoyé au cimetière. Nous allons avoir le soldat liquide qui lui va nous permettre de réinvoquer spécialement un monstre de niveau 4 moins héros excepté cette carte et l'invoquer spécialement, et quand elle est utilisée comme monstre matériel fusion pour l'invocation spéciale d'un monstre héros, on va pouvoir piocher 2 cartes et en défausser une, donc c'est-à-dire l'envoyer au cimetière. Ensuite on a une carte du support pour le deck guerrier fossile, la rupture miracle. On envoie un monstre de niveau 4 ou moins rocher depuis le deck au cimetière. Et si la fusion fossile est au cimetière, on pioche une carte et c'est tout. On a aussi un autre numéro qui est ajouté au jeu, le numéro 55, le Goliath. Il va nous falloir 2 monstres de niveau 4. Il va permettre de booster de 800 points de défense tous les monstres que vous contrôlez. Et en attachant un matériel de cette carte, on va pouvoir cibler un monstre de niveau 4 terre, rocher dans votre cimetière et ajouter la cible à votre main. Ensuite, un nouveau monarque est ajouté, Raisa, qui va permettre de placer une carte sur le terrain qu'on a ciblé au-dessus du deck. Nous avons également Trixis pour le deck Super Quantum, le Super Quantal, Meg, Grand Pulse. Donc il faut empiler donc 3 monstres, avoir 2 monstres de niveau 3. Donc lui c'est pareil, il peut pas attaquer donc quand il y a du matériel, et on peut détacher une carte pour détruire une carte magie piège sur le terrain. Mais attention, l'adversaire peut répondre donc avec la carte magie piège. Donc il faut faire un choix. Donc peut-être dans ce deck excentrique, à noter que c'est une staple, et cette carte peut être dans tous les decks. Alors, donc son effet s'active donc quand il y a donc blue, c'est cette carte à blue, donc blue d'ailleurs. Donc on peut attacher un de notre main. Le red layer, c'est que lui, si on contrôle aucun monstre, on va pouvoir l'invoquer spécialement. Il va avoir 2 effets. Un premier effet qui, par cet effet, on va pouvoir ajouter à la main une carte super compte du cimetière. Et un autre effet où quand on est envoyé au cimetière, on peut cibler une carte super compte au cimetière, accepter cette carte. On l'invoque spécialement, mais on ne peut pas activer ces effets. Alors, donc c'est bel et bien un archétype. On a un nouvel archétype au jeu qui a été invoqué et ça fait plutôt plaisir. L'archétype Warrock. Donc actuellement, je sais pas trop ce qu'il fait, mais on a là en SR qui est la montagne, donc des rochers de guerre. Donc qui va nous permettre d'ajouter à notre main un monstre rocher de guerre. Et au début de la Battle Phase, si on contrôle aucun monstre ou que tous les monstres on va pouvoir invoquer spécialement un rocher de guerre depuis notre main avec un nom différent que les cartes que vous contrôlez. Et si un guerrier va être détruit au combat, on va pouvoir envoyer cette carte au cimetière à la place. Ensuite, nous allons attaquer aux cartes rares. Bien évidemment, on va voir toutes les rééditions. Alors, donc ça c'est une réédition, ça aussi, ok. Donc on a encore une nouvelle carte support pour le deck confrérie du point feu. Donc Panda qui va nous permettre que quand on active une carte formation de feu, on peut spécialement et on peut invoquer spécialement un autre confrérie du point feu depuis une cimetière. Aussi on peut pas invoquer spécialement de monstres excepté des monstres. Et si un formation feu va détruire au combat ou par effet de carte, on va pouvoir envoyer face recto une formation de feu magie piège au cimetière à la place. Donc, ce qui permet d'éviter la destruction. Donc l'invocateur des ténèbres des bêtes. Donc l'invocateur obscur des bêtes. Donc on envoie une des bêtes sacrées au cimetière et il copie le nom et l'effet de carte. Donc Loki. Alors on a aussi en rare une carte fusion fossile. Ça c'est très bien puisque c'est aussi une carte emblématique du deck qui va nous permettre d'invoquer spécialement des monstres guerriers fossiles en bannissant les monstres fusion qui sont listés de n'importe quel cimetière, et on va bannir et aucun joueur ne peut le cibler par cette carte, et que quand cette carte est quand notre monstre va détruire au combat ou par effet de carte, on va pouvoir ajouter cette carte du cimetière à votre main.
Donc on a aussi le Skull Knight, donc il a le même effet que l'autre carte qu'on avait vue. Et son effet, c'est qu'on peut la bannir du cimetière et détruire automatiquement un monstre du terrain. Bon, ok, ça c'est une réduction, ça pas tellement intéressant. Base, donc, ouais, ok. Donc ça, en gros, cette carte piège, c'est l'effet du monstre. Alors, on a le jugement du Lightform, donc du Seigneur Lumière. On va la placer, cette carte, au-dessus du deck. Et quand elle est envoyée du deck au cimetière par l'effet d'un monstre Seigneur Lumière, on va pouvoir ajouter un dragon du jugement depuis votre deck à votre main. Même si je ne sais pas s'il y a sur The Links. On a le numéro 14, Gredis Saramaya, qui lui va dire que tous les dommages d'effet qu'on aura pris, c'est l'adversaire qui les reçoit à la place. Et quand on va détruire un monstre au combat, on détache un matériel et il détruit tous les monstres dont leur attaque est différente de leur, dans leur attaque actuelle ou égale à l'attaque d'origine du monstre détruit et envoyé au cimetière. Encore un numéro, soldat Shabushi, donc on peut détacher un matériel et utiliser un des deux effets, soit on pioche une carte, donc au début de la prochaine bypass de l'adversaire, ou soit on gagne 1000 points de vie. Bombardement de rocher, un autre super cantal, Ferry Alphan, on peut cibler un autre monstre super cantal qu'on va contrôler et tous les monstres Recto deviennent du même niveau de ce monstre, donc ça c'est pour les Xyz. On peut sacrifier pour révéler 3 monstres super cantal depuis votre deck et l'adversaire en choisit un et on fait l'invocation spéciale depuis sur notre terrain. On a une autre Xyz, Megbeast, Aéroboros, donc comme ses autres compères, il doit avoir du matériel. Et en gros, on peut attacher un matériel X6 quand il y a une carte aussi qui lui est attachée, le Super Quantum Green Layer, qui va nous permettre d'invoquer spécialement un Super Quantum quand il est invoqué normalement ou spécialement. Et quand on est envoyé au cimetière, on peut déposer un Super Quantum pour piocher une carte. Alors ensuite, nous allons avoir Super Quantum Makeshift à la carrière, qui sera une carte de terrain, qui va nous permettre de défausser une carte Super Quantum spécialement depuis l'extra deck un Super Quantum Beast avec le même attribut que le monstre qu'on avait utilisé en matériel. On peut l'envoyer de la terrain au cimetière pour en cibler 3 Super Quantum Magnetis du nom différent qu'on contrôle ou dans le cimetière pour invoquer spécialement un Super Quantum Making Great Magnus puis l'extra. Ça c'est une réédition. Donc qui est ce monstre qui a comme 600 patates et qui a des effets en fonction des matériels qui sont attachés à cette carte. S'il y en a 2 ou plus, donc durant la main phase, on va pouvoir détacher un matériel pour mélanger une carte en deck, 4 ou plus, affecté 6 ou plus. L'adversaire ne peut pas ajouter de cartes à sa par des effets de cartes. War Rank Cactus. Si un monstre terre, donc guerrier, est invoqué normalement sur votre terrain, on va pouvoir invoquer spécialement et sur notre terrain, on va l'envoyer dans la zone monstre aussi. On va invoquer spécialement un monstre niveau 5 ou plus, guerrier rocher depuis notre deck. Fortia ensuite, quand un de vos monstres de l'air guerrier donc va combattre après calcul de dommages, on va pouvoir ajouter un monstre rocher de pierre donc depuis votre deck à notre main et qui va booster l'attaque de nos autres monstres rochers de guerre de 200 jusqu'à la fin du tour. Et quand on est envoyé de la zone monstre au cimetière, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre de niveau 5 plus guerre. La dignité qui nous permet donc que on doit avoir un monstre rocher de guerre sur le terrain pour activer un seul des effets, dont le premier permet d'annuler un effet de monstre de l'adversaire et le deuxième sera la base. Donc quand l'adversaire active un effet de carte magie piège, on peut annuler l'effet. Et le bateau, quand vos monstres guerriers combat dans un calcul de dommages, on paye 800 points de vie et le combattant gagnera 800 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Et quand on est envoyé au cimetière, on a spécialement de 5 ou plus guerrier rocher. Et ensuite, nous avons autre commune, bien évidemment, avec Chain Strike, donc activable en chaîne Link, donc 2 ou plus. Donc ça en fait c'est en fonction des réponses d'activation que vous faites. En fait s'il y a 2 chaînes ou plus, on afflige 200
points d'attaque, on inflige 100 points de dégâts à chaque ouais, c'est tellement intéressant. Burn. Malédiction d'un ami, on change de position de combat tous les monstres en position de défense et vice versa. Ouais, les positions ne peuvent pas être changées. L'attaque draconique, donc elle peut être équipée en monstre de type guerrier. Il est traité comme un monstre de type dragon. Ça va augmenter l'attaque et la défense monstres équipés de sang. Ouais, Jumi Golem. Donc il a un effet flip. On sélectionne un monstre qu'on contrôle. On change de contrôle de sélection. Nous avons une nouvelle formation de feu Ingen qui va permettre en fait de faire nos fusions, bien évidemment. Et quand elle va être envoyée au cimetière, on va pouvoir ajouter à la balance formation de feu du cimetière. Donc Fossil Dragon Skullgar. Donc lui, voilà, on peut aller chercher, qui va nous permettre de chercher la fusion fossile. Ensuite, nous avons Fossil Machine Skull, le wagon. Alors, donc lui, c'est que quand il va détruire un monstre adverse, on va pouvoir burn de 200 points de dégâts à l'adversaire, on va bannir pour une carte match ou piège sur le terrain. Il y a également d'autres cartes guerriers fossiles qui sont ajoutées sur le jeu. Skullbuggy, qui peut être invoqué par l'effet de fusion fossile. Et quand on va détruire un monstre, on va burn de 150 points de dommage. On va pouvoir la bannir pour aller chercher une spécifiquement fusion fossile dans son texte à sa main. Et on peut seulement activer son effet qu'une fois. Ensuite, Skullbone, lui qui nous permet d'aller chercher la force du temps. Ensuite, si on a déjà vu, Ah, il y a énormément de rééditions. Hein. Le jackpot 7, quand ces cartes est activée, on va le mélanger ces cartes du de notre deck. Et donc, on va être envoyé au cimetière par un effet de carte adverse. On va le bannir. Et si 3 des jackpot 7 ont banni et ont été actuellement bannis, vous gagnez le duel. C'est pas tellement une bonne carte, c'est assez situationnel. Alors, une magie continue pour le deck Ange Machine. Donc, Ange Machine incarné. Donc les monstres anges cyber rituels ne peuvent pas être détruits au combat. Ok. Et quand on va prendre des dégâts de combat ou par effet de carte, on va pouvoir sacrifier un monstre rituel ange cyber pour l'invoquer spécialement à un autre depuis notre main. Et celui-ci est traité comme une invocation rituelle. Otodama, donc c'est un monstre donc face stricto avec le même nom. Donc on va donc ils sont tous détruits, pas intéressant. Ensuite, nous avons l'égaliseur de vie, activable uniquement si la différence est entre 8000 ou plus, les points de vie de deux joueurs devient de 3000. Ok, donc ça aussi c'est assez situationnel. Alors, l'alchimiste Magic Story, on bannit 4 monstres héros au cimetière et ou face recto sur le cimetière. Si un monstre héros au cimetière, on va l'invoquer en ignorant ses conditions. Et si les attributs bannis sont terre, eau, feu ou vent pour activer son effet, ces points d'attaque deviennent doublés. On annule tous les effets des autres cartes face recto sur le terrain. Ouais, donc, à mon avis, c'est pour les fans de la série. On a Metal Silver Armor. Donc, quand le monstre est équipé de cette carte, l'adversaire ne peut pas activer d'effet de carte, magie, piège ou effet un monstre et effet cible ce monstre, excepté le monstre équipé. Encore un autre numéro, donc le viseur de la brûleur. Donc il a deux effets, soit on peut l'équiper en monstre X6, on va pouvoir le déséquiper pour l'attaquer spécialement, et le monstre équipé peut attaquer directement. Et quand on va infliger de dommages de combat à votre adversaire, on défausse une carte pour burn 250 de damage. On a Upper Trilogy Phantasmal. Donc quand il est invoqué spécialement, si c'est un autre monstre spécialement du cimetière, tant que cette carte est sur le terrain, on peut cibler un monstre adverse. On inflige des dommages de combat égaux au quart de son attaque d'origine. Ouais, ok.
Power Crawler, ok, énorme XP. On peut détruire un monstre avec l'adversaire avec une attaque inférieure à son attaque d'origine. Ok, why not? Le trésor du pharaon, on la mélange dans le deck et pioche cette carte face recto qui a été ajoutée par le deck à cet effet. On l'envoie du cimetière, on cible une carte du cimetière. Celle-ci, on l'a ajoutée à la 1. Assez situationnel, encore une nouvelle fois. Rare Gold. Donc, quand vous équipez avec cette carte, les monstres adverses ne peuvent pas d'attaquer autre monstre que le monstre équipé. Renforcement des troupes désarmées, une magie qui s'active quand on attaque est déclaré sur votre monstre de guerrier. On l'invoque spécialement un monstre de niveau 4 ou moins de guerrier ou désarmé une fois par tour. Alors nous avons ensuite Serpentine Princesse. Si cette carte passe des retours au niveau 1 au deck, on pourra facilement un monstre de niveau 3 ou moins depuis votre deck et on le mélange. Sur Max World Magnus Slayer, on cible un Mercante X6, on l'équipe et gagne des points d'attaque égaux à son rang multiplié par. Si l'attaque commence en position de défense, on fait des dommages de combat persistants. Et durant la phase, on va pouvoir l'envoyer au cimetière et le monstre qui a été équipé peut faire jusqu'à 3 attaques dans chaque battle phase ce tour. Baboud, donc si on contrôle aucun monstre ou que tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres de type guerrier, alors on peut l'invoquer normalement sans sacrifice. Quand un monstre guerrier combat, après des dommages, on va pouvoir détruire automatiquement une carte magie piège et tous les monstres type rochers de pierre, donc gagnent son attaque jusqu'à la fin du tour adverse. Alors l'ordre des rochers de guerre. Donc on peut seulement contrôler qu'une seule, et quand cette carte est activée, on place 3 compteurs dessus, et quand un rocher de guerre détruit un monstre au combat et envoie au cimetière, on retire un compteur, et si le dernier compteur est retiré, on l'envoie au cimetière. On peut pas trouver d'utilité hors piste, donc on peut l'invoquer normalement sans sacrifice, on envoie un terre guerrier au cimetière, pour accepter ces cartes, pour booster de son attaque tous les monstres de pierre. On a les dragons jumeaux du crépuscule. Si vous contrôlez un dragon du punissement et donc on cible un dragon du jugement au cimetière, ajoutez-le à la main et on envoie les 4 cartes du dessus deck au cimetière. Si vous envoyé du terrain au cimetière, par l'effet d'un Seigneur Lumière, on peut cibler un dragon du punissement au cimetière, on l'ajoute à la main et les 4 cartes. Donc l'esprit du rocher de pierre, donc de guerre. On cible un rocher de guerre au cimetière, on active un de ses effets, soit on invoque spécialement en position d'attaque, mais durant le reste